Gloire à Dieu, alléluia. Dieu nous dit dans sa parole qu'il a des projets de paix, un avenir et de l'espérance pour chacun, chacune, alléluia. Des plans, des projets qu'il avait déjà avant que nous naissions, avant que nous soyons en existence dans ce monde. Dieu avait déjà conçu, alléluia, des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Il y a la gloire devant toi, il y a la gloire devant moi, alléluia. Le meilleur est vraiment devant nous, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire est ton nom Seigneur, gloire est ton nom Jésus. Alléluia, alléluia. Merveilleux Seigneur, alléluia. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire Jésus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, c'est ce qu'il désire. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Oh, dites-lui encore, oui. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Oh oui, encore, oui, Père, nous te prions. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Oui, Jésus, tu es présent et tu agis par la prière, par nos cœurs, nos désirs.
ta gloire, oh oui. Relâche ta gloire, oh oui. Jésus, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, oh oui Seigneur, oui. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, oh, relâche ta gloire, oui Seigneur, tu le fais, oui. Relâche ta gloire, oh oui, relâche, oh tu la relâches, oh mon Dieu, alléluia. Oh oui Seigneur, alléluia. Tu es présent, tu agis, oh tu relâches les signes, tu relâches les prodiges, tu relâches les miracles, tu touches les cœurs, alléluia. Oh merci Seigneur, tu agis. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, oh relâche les miracles, oh oui, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Quel est ton miracle ce soir? Alléluia. Il est là pour toi ce soir. Alléluia. Il est ici pour toi ce soir. Oui. Il relâche. Alléluia. Il te donne. Alléluia. Il te rencontre ce matin. Son huile ce soir. Son huile coule sur toi. Alléluia. Son feu. Alléluia. Sa guérison. Alléluia. Relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Oh, merveilleux, merveilleux Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons le Seigneur, alléluia. Oh, merci, Père, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Amen, alléluia, alléluia, son huile, alléluia. Le Saint-Esprit est là ce soir, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, amen. C'était bénissant, hein, le moment de louange, là. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Et vous avez bien fait de venir. J'ai encore un bon message, une bonne parole. Amen. Et Lisette, si tu peux montrer 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Et grossir un petit peu l'écriture à l'arrière, s'il vous plaît. Amen. 1 Thessaloniciens 1 et le verset 5. Très puissant. Très important. Croyez-vous qu'on doit prêcher la parole comme c'est écrit dans la parole? Amen. Yes. Puis quand on fait ça, bien,
On n'est pas bizarre, on est normal. Amen. Les bizarres, c'est ceux qui ne le font pas. Amen. Dieu ne pense pas comme nous, hein? Amen, amen. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un journaliste. Je suis un serviteur de Dieu qui doit prêcher la parole avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Dites Amen. Dieu ne va pas rien qu'on parle, là. Mais comment qu'elle est prêchée? Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Le peuple de Dieu dit Amen. Ça va jusque-là, hein? Et avec une pleine persuasion. Moi-même, il faut que je sois convaincu. Amen. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous. L'apôtre Paul montrait comment est-ce qu'il avait prêché parmi les gens. À cause de vous. Amen. C'est comme ça, ce soir, que je veux vous apporter la parole. Avec l'onction du Saint-Esprit et une pleine persuasion. Amen. C'est dans la parole, hein? Yes. À ce soir, bien, je vais vous apporter la parole de Dieu sur que votre lampe brille. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux. Hébreux 10 et le verset 39. Amen. Moi, je crois à la Bible. Amen. C'est tellement un livre important, la Sainte Bible. Oui. Amen. Si vous avez acheté un auto, vous avez un manuel pour vous montrer comment utiliser votre voiture. Hein? Amen. Et la Bible, bien, c'est le livre de Dieu pour nous guider dans nos décisions sur comment est-ce qu'on doit vivre notre vie sur cette terre. Amen. Le Journal de Montréal ne vous dira pas ça, lui. Amen. Des mauvaises nouvelles. Mais la Bible, c'est une bonne nouvelle, hein? Qui nous parle de l'amour de Dieu. Amen. Hébreux 10, c'est le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a qui ne croient pas à ça, ça c'est de leurs affaires. Hein? Moi, j'y crois. Allez, s'il vous plaît, dans Matthieu. Matthieu, 25e chapitre. Commençons au verset 1er. C'est Jésus qui parle. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ah, quelle erreur! Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Hey! Ouf, ils sont mal arrangés, là. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous.
Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est mal arrangé, là. L'époux s'en vient, là. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut, paf, fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Ça ressemble-tu dans le temps de Noé, ça? Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, là, c'est une exhortation que Jésus donne à ses disciples et à nous également. Oui. Une exhortation avant que Jésus s'en aille à la croix. Tu sais, si quelqu'un, il reste 2 jours à vivre, un exemple que je vous donne, je pense que ces paroles vont être sérieuses s'il y a de quoi vous dire. Non? Ah oui. Moi, j'ai une de mes tantes qui était sur le point de mourir, puis le médecin a dit, faites venir la famille. Puis elle nous a reçus, puis elle nous a parlé. Mais elle avait l'esprit de résurrection en elle, puis c'est un poisson d'avril, disons. Elle n'est pas morte de suite. Amen. Mais là, Jésus, il donne un exemple pour nous inciter à être vigilants, puis, amen, à être sur le qui-vive pour sa venue. Et on peut voir cela également dans Matthieu 24. Commençons au verset 36. Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, avant que le déluge arrive, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Oui. Et il a été divinement averti. Dieu lui a parlé, il y a un déluge qui s'en vient, les gens ils ont le cœur endurci envers moi, ils ne veulent pas marcher avec moi. Fais un arche, un bateau Noé. Oui. Je ne veux pas te traiter comme toutes les autres qui ont le cœur rebelle et endurci envers moi. Et en passant, tu as une mission de les avertir. Et Noé, bien, la Bible nous dit qu'il était un prédicateur de justice. Et là, bien, il construisait le bateau par la foi, parce que Dieu lui avait parlé. Et ça, c'était de quoi? Hors du commun, là. Construire un bateau sur une montagne, en ce temps-là, c'est parce qu'il avait entendu Dieu lui parler, et il a cru au message de Dieu, et il a mis sa foi en action pour construire le bateau. Et la Bible nous dit que pour lui et sa famille,
ils ont été sauvés. 8 personnes. Mais il a averti les gens. Ce sera de nos jours, peut-être qu'il y en aurait qui viendraient me voir et diraient, « Pasteur Poulain, es-tu prêt de construire un chalet? » Ah oui, travaille le bois, là, dessus d'une montagne. Oh non, Dieu m'a parlé. Ah! Qui? À quelle place qui est en passant? Je ne l'ai jamais vu. Hein? Du monde moqueur. Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il y a un déluge qui s'en vient. Et en passant, vous avez un cœur endurci et vous avez besoin de demander pardon à Dieu pour toutes vos désobéissances. La vie est belle. Je m'a marié mon gars pareil. OK. Je vais manger mon steak à soir pareil. Ça, c'est tes affaires. Dans le temps de Noé, c'était comme ça. La vie tournait. Les gens mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs enfants. La vie était belle. La Bible nous dit, ils se doutèrent de rien. Comment ça qu'ils se doutèrent de rien? Pourtant, il y avait Noé qui les a avertis. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, parce que, amen, les gens n'ont pas cru au message que Noé avait à leur dire. Ils n'avaient pas foi dans les dires de Noé. Je ne te crois pas. Achale-nous pas avec ta religion, regarde ça pour toi, là. Non, c'est curieux. Qu'est-ce qui tombe, donc? Je reçois des gouttes. Oh! Je ne suis pas habitué à ça. Hey, ça devient de plus en plus fort. La Bible nous dit que Dieu a fermé la porte. Ouais. Et là, Noé était dans l'arche. Et la pluie tombait, elle descendait. Elle descendait. Ouais. Tu as de l'eau aux chevilles. Désagréable. Mais là, quand ça rentre rendu aux genoux, c'est encore pire, hein? Quand c'est rendu à la ceinture, wow, quand est-ce que ça va arrêter, hein? Là, tu commences à flotter. Hey, Noé! Ouvre-nous, t'es pas si fou que ça après tout. Oui, hey, on crée ton message, nous autres. Ah, il est trop tard, la porte est fermée. Ils se doutèrent de rien. Et c'est pareil comme ça aujourd'hui, mes amis. Vous allez parler que Jésus revient, il y en a bien qui vont rire de vous. Ils ne croiront pas ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils devraient lire la Bible, oui. Amen. Ils se doutèrent de rien. Et là, Jésus, bien, il parle aux gens pour qu'ils soient vigilants. Il leur dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Veillez. Si tu es debout à 3 heures du matin, puis tu te mets des cure-dents pour garder tes yeux ouverts, c'est parce que tu veilles. Les autres dorment. Mais toi, tu veilles. À 5 heures du matin, tu es encore debout, tu veilles encore. Ouais. Fait que Dieu ne nous appelle pas à suivre la norme, Dieu nous appelle à veiller. Amen. Quand on veille, c'est parce que les autres dorment et nous, on ne suit pas le sommeil des autres. On veille. Dieu nous appelle à veiller. Restez éveillés pendant le temps destiné au sommeil. Ça veut dire aussi exercer une garde, une surveillance. Ça veut dire être vigilant. Ça veut dire protéger. C'est une action de monter la garde. Wow! Dieu nous dit, monte la garde, veille.
Et Jésus continue, il dit au verset 44, « Tenez-vous prêts, vie sur le qui-vive. » Amen. Tenez-vous prêts. Êtes-vous prêts? Le Seigneur, c'est ça qu'il veut, qu'on se tienne prêt. Oui. La Bible elle nous dit qu'il y a le serviteur fidèle. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. On doit être fidèle au Seigneur. Amen. Mais la Bible elle nous dit, il y a un méchant serviteur, verset 49, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Ça, c'est des œuvres de la chair, ça. L'homme naturel qui ne connaît pas Dieu, hein? Ou qui commence avec Jésus, là. Il n'a pas atteint la maturité. Donc ça doit être sorti de sa vie. Et la Bible elle nous dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouais. Tout le monde ne veut pas entendre ça, là, mais c'est Jésus qui le dit. Il est venu comme un metteur en scène et nous a parlé de ce qu'il y a au-delà du voile de l'éternité. Dieu nous avertit. On ne doit pas être un méchant serviteur. On doit être un serviteur fidèle qui monte la veille, amen, et qui se tient prêt. Et le peuple de Dieu dit, amen, alléluia. Jésus il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le royaume des cieux, c'est quoi ça? Le royaume des cieux, c'est le règne de Jésus sur cette terre. C'est la sphère où Dieu règne. Et lorsque Dieu règne, c'est où sa volonté est respectée et accomplie. Amen. Jésus dit, le royaume des cieux est comme cela. Eh oui. Et la parole nous parle de 10 vierges. Ils ont pris leur lampe, puis sont allés à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Des vierges, ça représente l'Église. On est des gens qu'on doit se conserver purs, on doit marcher avec Dieu d'un cœur sincère. Amen. On est différent du monde, on ne fait pas partie de ce monde. Si quelqu'un vous dit « tu n'es pas du monde », bien tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Ils ont vu la lumière briller, ils ont de quoi, amen, qu'ils ont remarqué de ta vie. Et ces vierges-là, bien, il y avait un travail. Leur travail était d'attendre que l'époux arrive. Dans ce temps-là, la future mariée, elle se préparait chez eux et à un moment, le prince charmant, son fiancé, l'époux arrivait. Et là, c'était un moment de joie, un moment de réjouissance, un moment de grande gaieté, un moment très spécial. Et les vierges, eux, leur travail était d'attendre après l'époux. Et pareil comme nous, on attend après Jésus.
Et il y a des gens que ça fait assez longtemps qui attendent après Jésus, qui croient qu'il ne viendra pas. Même ici au Québec, là. Oui. Pourquoi? Parce que quand on est convaincu de quelque chose, on a cette attente-là qui va avoir lieu à l'intérieur de nous. On a cette attente-là parce que nous sommes convaincus. Mais après 20 ans, des fois ta conviction est ébranlée. Hein? Puis là, il y a des idées des gens qui ressortent. Puis toi, bien, si tu es mal fondé, tu vas te laisser ébranler par les pensées des gens, puis telle personne, quel grand dirigeant a dit cela, a dit ceci, voici. Bon, OK? Mais moi, je vous dis ce soir que Jésus n'est pas en retard. Amen. Et ça fait longtemps que j'attends près, là. Oui. Au-dessus de 40 ans. Puis je continue à prêcher que Jésus revient. Puis il n'est pas menteur. Puis il n'a pas changé d'idée. Puis il va venir. Oui. Puis il n'est pas en retard non plus. Amen. Merci Dieu. Et les vierges attendaient après l'époux. Et leur travail était d'éclairer l'époux. Ce n'était pas de s'éclairer pour voir le monsieur, le futur marié. Non. C'était que le futur marié voit clair et qu'il se rende en sécurité à la demeure de sa bien-aimée qui va marier. Et le but n'était pas de se plaire eux-mêmes, les vierges, non. Le but était de prendre soin de l'époux. Et c'est la même chose avec nous. Nous, mes amis, ce n'est pas important dans notre vie. Toi, là, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on prenne soin de Jésus, qu'on prenne soin de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Oui. Nous, c'est second rang. Oui. Et là, bien, c'était leur travail. Puis ils ont pris de l'huile, les sages, et il y en avait plus que supposé. Moi, j'avais acheté une voiture, puis ça faisait pas trop longtemps que je l'avais, et je n'étais pas habitué avec l'aiguille. Et je me suis retrouvé à la sortie 55 sur l'autoroute 10 à manquer de gaz. Moi, je vous dis, c'est mieux d'avoir plus de gaz qu'à manquer. Et mon ami poussait, c'était pas mal moins vite, hein, que le moteur, là. Et moi aussi, je me suis mis à pousser, hein. Je vous souhaite pas ça à soir, là. Amen. J'ai vécu une affaire de même aussi en revenant de Trois-Rivières. Je n'étais pas habitué, hein. Je suivais direction Montréal. Je ne suis pas direction Montréal. Non. Je me suis retrouvé à Montréal vers, je ne sais pas, moins 2 heures du matin, là. Ah oui. Puis il y avait une église sur l'avenue Papineau, c'était écrit « Le salaire de ton péché, c'est l'enfer ». Hein? Puis là, j'ai passé devant ça, là, à Noisseur, là. J'arrivais à peu près à 3 heures du matin. Oui, tout un détour, hein? Aïe, c'était de quoi en tabarouette? Comment que t'arrêtes, là? J'ai pas manqué d'huile, mais j'ai manqué de gaz, là. Hein? Mais cette fois-là, mon aiguille me disait que je n'avais assez, puis j'en ai manqué pareil. Ah oui. Fait que j'ai flashé les lumières sur un panneau. Et là, il y a une auto qui est arrêtée. Et un monsieur est venu pour m'aider. Et là, bien, il a appelé, puis j'ai parlé avec. Ah, c'est un monsieur qui avait été à l'église du pasteur Claude Hood dans le passé. Ah, c'est drôle, hein, un contact, là. Là, j'ai dit, tu peux t'en aller? Il dit, non, moi, je reste avec toi, là, m'a t'emmené où est-ce qu'il y a de l'essence? Alléluia! C'est-tu beau, ça?
Hein? Du monde qui a un cœur pour servir la nuit. Wow! Merci Dieu. Là, ici, je veux vous parler de l'huile. Oui. L'huile servait pour éclairer. Et la parole de Dieu nous enseigne. Allez voir, s'il vous plaît, dans Jean, le 3e chapitre. Jean, le 3e chapitre, commençons au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On continue. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On continue. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Il y a des gens qui ont peur de venir à l'Église. Saviez-vous ça? Il y a des gens qui ont peur de venir à l'Église. Oui, oui. La Bible nous dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On continue. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Colossiens, le 1er chapitre. La parole de Dieu nous parle de 2 royaumes. Colossiens, 1er chapitre, versets 12 et 13. Ça nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous, les croyants maintenant, amen, on a part à l'héritage des saints dans la lumière. On continue. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, on est dans le royaume de la lumière du Fils de Dieu. Le royaume des cieux est semblable, amen, à 10 vierges. Donc là, nous sommes dans la lumière. Et les vierges autres, ils devaient éclairer l'époux, amen, et regardez dans 1 Jean 1 et le verset 5. 1 Jean. Je vais vous parler des ingrédients de la lumière. Dernièrement, mon épouse, hier, elle m'a montré une photo sur Facebook. Et c'était une photo très puissante. Et j'aurais aimé ça, la conserver, la garder. Je ne suis pas un professionnel en technologie de cela. Qu'est-ce qu'elle m'a montré? Elle m'a montré une allumette qui était allumée, mais qui n'avait pas d'ombrage. Parce que la lumière était pure. Il n'y a pas de ténèbres. La parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Et lorsque Jésus était ici-bas sur cette terre, il a dit qu'il n'y avait rien de Satan, du diable, à l'intérieur de sa vie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il est la lumière. Il est venu pour nous donner l'exemple. Gloire à Dieu. OK, la lumière. 1 Jean 1, 5. Oui, excusez. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. OK? Donc, les vierges devaient éclairer l'époux. Ils devaient l'honorer. Ils étaient là pour, amen, que l'époux voit bien. Et là, bien, nous sommes dans le royaume de la lumière et Dieu s'attend que nous marchions dans la lumière. Et la Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Regardez dans 1 Jean 2. Un autre élément de la lumière, si je peux m'exprimer ainsi. Commençons au verset 3. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Il y a du monde qui dit qu'il y a du mensonge, là, puis que c'est écrit par les hommes. Je ne pense pas que l'être humain aurait écrit ça, que tu es un menteur, là, hein? Que la vérité n'est point en lui, là, hein? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, plutôt, c'est la parole que vous avez entendue. Et là, bien, la parole nous dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Gloire à Dieu. Moi, je vais vous dire, si tu veux enlever les ténèbres de cette place ici, si tu veux enlever les ténèbres de ta chambre à coucher, tu ne rentres pas dans ta chambre à crier à toute tête que la lumière soit. Tu allumes la lumière. Facile, hein? Et c'est la même chose avec notre vie. Si on veut que les ténèbres sortent, on permet à la lumière de briller dans notre vie. Amen. Et un des éléments de la lumière, c'est l'amour. Amen. La Bible nous dit au verset 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans les ténèbres et aucune occasion de chute n'est en lui. » Amen. Verset 11. « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Amen. Donc, amen, un élément de l'huile, c'était l'amour. Un autre, c'était d'obéir au commandement de Dieu. Un autre, c'était d'avoir une vie qui plaît à notre Dieu. Amen. Nous sommes déjà dans le royaume de la lumière. Gloire à Dieu. Allez voir dans Éphésiens 5e chapitre. Éphésiens 5, s'il vous plaît. Pensez-vous en ayant une vie comme cela, que ça va plaire à notre futur époux Jésus qui doit revenir? Amen. Ça lui plaît. Éphésiens 5. Regardez au verset 9. On va aller au verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. » Voyez-vous, autrefois, vous étiez ténèbres. Amen.
Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pas par nous-mêmes, c'est en Jésus qu'on est dans la lumière. Et la Bible dit, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Notre comportement, les gens doivent voir une différence. Ils doivent voir le caractère de Jésus à travers notre vie. Amen. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et Dieu dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses, des œuvres qui ne portent pas de fruits, là, des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc, les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe et pouvaient éclairer l'époux qui arrivait. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des folles aussi. Hein? Il n'y a pas rien que des sages, il y a des folles. Hein? Il n'y a pas rien que des sages sur la terre, il y a des fous aussi. Hein? Ah oui, puis des impatients aussi. Hein? Oui. Puis des gens qui regardent à leur droit au lieu d'être une bénédiction. Ouais. Il y avait des sages, mais il y avait des folles. Ouais. Les folles avaient juste assez. Juste. Leur lampe brillait. Oui, on pouvait dire que la lampe est allumée. Mais elle était après s'éteindre. J'étais dans le pays d'Haïti et je prêchais la parole de Dieu dans la première église qu'on a débuté là-bas. Il y a un docteur qui m'a reçu. J'ai été le premier invité à aller prêcher. Et j'avais commencé dans sa cour privée. Les gens s'assoyaient sur le parterre. Et en dessous du carport aussi. Et les années ont passé. L'Église a grandi tellement qu'il a construit un gros bâtiment tout près de chez lui. Mais la toiture était faite avec des branches de palmier. Il n'y avait pas l'argent pour toute la finir, là. Et là, bien, j'ai retourné et je prêchais la parole de Dieu. Pas de courant. Il y avait des fanales, puis il s'est mis à vanter. Oups. C'était comme les vierges folles, là. La mèche était après s'éteindre, là. Ça va-tu s'éteindre? Ça va-tu continuer? Hein? Nous, après 2-3 heures, ici au Québec, souvent, là, le courant revient. Hein? Des fois, c'est plus long. Mais là-bas, c'était pas 2-3 heures. C'était comme 7 jours, 10 jours. Hein? Oui. Tu es en visite, là. Puis ton frigidaire, bien là, c'est ta caisse de comment je peux dire, là, de pique-nique. Puis là, ils mettent de la glace dedans. Tu rouvres la caisse, ta tranche de fromage flotte dans l'eau. Oui, c'est comme ça, là. Ouais. Oui, puis amène ton poulet sur une mobilette dans la poussière, là. C'est ça, le chant missionnaire, mes amis. Oui. Et eux, ces vierges folles-là, ils n'avaient pas pensé tout à coup que l'époux tarde. On dit qu'il va arriver à 2 heures du matin, mais tout à coup, tu sais, c'est un mariage, là. Moi, j'ai fait un mariage, là, qui a été retardé de
peut-être 2h30. C'était pas dans mes plans, ça, là. Ah oui? C'était long. Les gens s'étaient perdus pour se rendre à l'église. La fille d'honneur, hein? Le mascara, là. Elle pleurait, hein? Souvent, les mariages, c'est retardé. Je parle du mariage, pas les futurs mariés, là. Uh-huh. Et là, bien, c'est ça. J'ai de l'huile, j'attends après les pots. Tout à coup, qui retarde de 3 heures. Ah, on n'avait pas pensé à ça. C'est vrai, c'est une bonne idée, hein? Hey, il n'arrive pas. T'as après manqué d'huile. Et là, il y a quelqu'un qui dit, l'époux s'en vient. Ah, il s'en vient. Hey, tu t'as après manqué d'huile. Donne-moi donc de l'huile. Ah, je ne peux pas t'en donner. Va en acheter pour toi. Ah, ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas m'en donner 3-4 onces? Ça m'aiderait bien gros. Non. L'huile représente notre consécration envers Dieu, mes amis. Allez en acheter. Ça veut dire que pour marcher avec Jésus, on a un prix à payer. Toi qui es dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, qui prie, puis que le ciel s'ouvre, amen, de la bénédiction de Dieu. OK, tu es encore sur la terre, des fois, il y a des choses qui dérangent, mais tu as la joie du Seigneur dans ta vie. Amen, tu as une vision de victoire. Tu t'attends, amen, à la bénédiction de Dieu. Tu es grandement béni. Mais tu es comme cela parce que tu entretiens ta relation avec Dieu. Tu passes du temps avec Jésus. Tu lis la parole de Dieu. Au lieu d'écouter les folies qui passent à la télévision, amen, tu écoutes des bons messages, tu t'édifies, tu bâtis ta foi, tu t'encourages. Amen. Au lieu de te tenir avec des marabouts et des gens qui ont des mauvais comportements, bien, tu te fais des amis croyants qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur. Hein? On paye le prix pour être dans la victoire, mes amis. On se sépare d'avec les ténèbres. On se sépare d'avec le monde. Moi, ma consécration, je ne peux pas vous la donner, puis vous ne pouvez pas me donner la vôtre envers moi. C'est nous qui décidons quel prix qu'on paye et qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre vie. Allez l'acheter vous-même. Hey, il s'en vient. Ça, c'est tes affaires. T'as à toi y penser. Nous, on y a pensé. Regarde, on a un surplus d'huile. Ouais. Ouais, t'es bien décidé de ne pas m'en donner, ni m'en vendre. Coudonc, c'est comme ça. Ouais. Il y avait leur lampe dans les mains. Mais le cœur était vide. La religion, comment on dit ça? De la religion. Ils ont ça, ils ont l'apparence, mais ils ne payent pas le prix. Ils ne sont pas séparés pour l'époux. Ils n'ont pas payé le prix. Ouais. Ils ont le cœur vide. J'espère que ce n'est pas notre cas, hein? Il faut avoir de quoi donner au monde? Oui. Uh-huh. Oui. La Bible dit que ces gens-là étaient folles. Ils étaient folles. Ils avaient perdu la raison.
Quelqu'un qui est fou, c'est qu'il a perdu la raison. Ouais. Allez, s'il vous plaît, dans Romains, premier chapitre. Romains, premier chapitre. Commençons au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, l'injustice, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On ne permet pas de parler de Jésus. Ça, c'est retenir la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les arbres, la pelouse chez vous, témoignent qu'il y a un créateur. Ouais. Un tableau témoigne qu'il y a eu un peintre, un artiste. Ouais. La Bible nous dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé où? Dans les ténèbres. Ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils n'ont pas remercié Dieu. L'imagination fertile, des idées que le monde passe, les journaux, les médias, OK? Ils acceptent ça, ils se font une croyance avec quelques idées, puis des fois, c'est des grosses questions difficiles à répondre, puis là, bien, si on ne répond pas, ils vont rester avec leurs questions. Ça, c'est de leurs affaires. Moi, je reste avec Jésus. Tu peux rester avec ta question difficile, hein? Tu y poseras à la fin de ta vie. La Bible nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça veut dire qu'ils sont devenus idolâtres. Des grands hommes, des animaux. OK, ça c'est mon Dieu. Bon. Wow! Hein? Regardez qu'est-ce que Dieu a fait. C'est sérieux, c'est dangereux. Quand on fait des pieds de nez au bon Dieu, là, puis qu'on le rejette, là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ouais. Tu te fous de moi. Tu veux rien savoir de moi. OK. M'éloigne de toi. Et lorsque Dieu s'enlève de notre vie, ça rouvre la porte à la présence de mauvais esprits. Quand Dieu s'enlève de notre vie, ça rouvre la porte pour la présence de mauvais esprits. Et nous pouvons voir cela dans la vie du roi Saül. Oui. Dieu a dit, je le rejette comme roi. La présence de Dieu s'est retirée de Saül et un esprit de folie est venu. Oui. Oh oui. Et là, bien, il y avait besoin de quelqu'un avec la touche du Saint-Esprit pour lui apporter la paix. Il s'appelle David. David jouait de la harpe. Et lorsque David jouait de la harpe,
la présence du mauvais esprit se retirait, puis il commençait à penser normalement. La présence du Saint-Esprit est importante dans notre vie. Oui. Ah oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Wow! Tu as fait des pieds de nez au bon Dieu, tu as dit que tu n'avais pas besoin de lui. Dieu t'a respecté. Il est parti. Des passions infâmes. On en a de ça au Québec, puis au Canada. Oui. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Wow! Ils se croyaient sages, puis ils sont devenus fous. Eh oui. Moi. Je reste avec Jésus, moi. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voyez-vous, Dieu, il est amour, hein? Tu veux faire à ta tête, fais à ta tête. Ouais. Et la Bible nous parle des traits de caractère. Était rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité. Je ne vous souhaite pas d'avoir un voisin de même, là. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Ingénieux au mal. Ah. Rebelles à leurs parents. Voyons, ça dit encore dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ouais. Ça te prend des gros bras pour combattre le bon Dieu, là. Hein? Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Tu ne me verras pas à parade. Non, je ne serai pas à la parade. Même si sont 7 500 000, tu ne me verras pas à parade. Ah oui, quand j'y vais, ou si vous y allez, vous approuvez. Ce n'est pas notre place. Jésus n'ira pas à la parade, mes amis. La Bible nous parle des vierges folles. Ils n'ont pas payé le prix. Oui. Et Dieu, bien, qui est un gentleman, bon, OK. Fais à ta tête. Il s'est retiré, puis là, bien, on a notre société dans laquelle on vit. Des lois, puis des lois, puis des lois, puis ça arrache les cheveux, puis on est dans nos droits, puis ci, puis ça. Puis ça. Mais à vous dire, la chose la plus facile, là, ce serait de venir à Jésus. Puis demander pardon sincèrement. Hein? Et marcher dans la sainteté, marcher dans la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Oui, j'ai le droit de lire la Bible, hein? Non. C'est pas interdit de lire la Bible au Canada? Hein? Hein? Tu es un homme de Dieu, tu dois dire la parole de Dieu, hein? Amen. Fait qu'il y avait des vierges sages et des folles. Pareil comme dans notre société. Nous qui avons décidé de marcher avec Jésus, Dieu nous considère sages. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen.
Fait que les vierges folles, il y avait la lampe dans leurs mains, allumée, mais un cœur vide. Nous, notre lumière, elle doit briller devant les hommes parce qu'on aime Dieu et qu'on aime notre prochain. Amen. Et on veut ressembler à Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On paye le prix, on se consacre, amen, et on sert le Seigneur, et on vit pour notre époux qui doit venir, gloire à Dieu. Et j'ai dit de quoi de tantôt, très important. Ils faisaient un honneur, ils honoraient l'époux qui devait venir. Et nous aussi, on doit vivre une vie pour honorer l'époux, le Seigneur Jésus, qui va revenir chercher son Église. Amen. Donc, ayons assez d'huile dans notre lampe, hein? À l'intérieur de notre vie. Brillons, gloire à Dieu, et soyez contents de connaître le Seigneur. Je vous invite à vous lever ce soir. Alléluia. Père, au nom de Jésus, j'ai apporté ton message, ta parole, ô Dieu. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui est claire. Dieu de gloire, entreprends que nos lampes soient toutes allumées, Dieu de gloire, qu'on ne vive pas pour ce monde ténébreux, mais qu'on vive pour l'honneur de ton nom, qu'on vive pour toi, Dieu très saint. Au nom de Jésus, je me rouvre au Saint-Esprit. Montre-moi un ou des besoins, Dieu de gloire. Si tu veux m'utiliser avec le don prophétique, ô Dieu, inspire-moi, montre-moi-le, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci, Père, pour ta présence avec nous, Dieu de gloire. Viens nous rencontrer ce soir, très puissamment, ô Dieu, au nom de Jésus. Dieu, tu vois notre société dans laquelle on vit, Père. Dieu de gloire, aie pitié, ô Dieu. Entreprends qu'on ne descende pas plus bas qu'on est là dans notre société, Dieu de gloire. Relève, ô Dieu, notre société qui est perdue, qui a besoin de relèvement, notre société qui a besoin de Jésus. Merci, Dieu, pour ta gloire qui va briller. Merci pour ta présence avec nous, Dieu. Merci pour le miraculeux et les délivrances qui vont avoir lieu, Dieu de gloire. Merci pour les ténèbres qui vont être repoussées, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Qu'on te serve de tout notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les projets de paix et non de malheur que tu as pour notre vie. Oui, Dieu, tu nous vois rassemblés ici ce soir. Merci pour ta parole, ô Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu oins d'huile notre tête, ô Dieu, et notre coupe déborde. Dites-le ce soir, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci, ô Dieu, pour ta gloire. Merci, ô Dieu, pour ta grâce dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ta sagesse. Ô Jésus, baptise du Saint-Esprit de feu ce soir. Viens nous rencontrer, Seigneur. Oui, tu es capable, Seigneur Jésus, de libérer, de repousser les ténèbres. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Père, pour ta présence avec nous. Béni soit Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveilleux Dieu. Merci, Père, pour Steve ce soir. Merci pour ta main de protection sur sa vie. Merci, Père, pour l'onction fraîche qu'il va connaître avec toi, ô Dieu. Oui, ton serviteur qui va te servir avec fidélité, Dieu de gloire. Oui, qu'il ait l'esprit de sagesse et de discernement dans sa vie, ô Dieu. Oui, qu'il plonge ses regards dans ta parole avec une plus grande profondeur encore. Merci pour les révélations fraîches qu'il va connaître avec toi, Dieu. Oui, cette joie profonde qu'il va avoir à l'intérieur de lui. Merci, Seigneur. Oui, tu l'as appelé, tu l'as choisi pour ces temps de la fin, pour entrer la moisson. Merci, ô Dieu, qu'on soit un encouragement, une bénédiction pour notre frère. Au nom de Jésus. Tu vois aussi les filles, ô Dieu. Tu vois son épouse, Père. Merci pour cette famille, Dieu de gloire, avec ta gloire et ta bénédiction à l'intérieur. Que le courage soit présent dans leur vie, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu.
Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Viens ce soir. Amen. Viens ce soir. Oui, toi. Gloire à Dieu. Je m'excuse. Je ne suis pas bon avec les noms. Dieu de gloire. Amen. Tu vois ta servante ici ce soir. Merci pour ta main de protection sur sa vie. Un esprit de sagesse et de discernement qui va être là, présent dans sa vie. Oui, Dieu, amen, elle va consoler, elle va être une femme de contact également. Oui, une personne de contact, quelqu'un qui va relever les faibles. Merci, Dieu de gloire. Oui, sa lumière va briller dans les ténèbres, oh Dieu. Oui, cette joie-là va sortir de ta vie, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et les gens vont être impactés par la présence du Saint-Esprit à travers ta vie. Te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit de ne pas regarder en arrière non plus, mais aller de l'avant et de courir vers le but. Oui, il y a de la nouveauté qui va entrer dans ta vie, du changement qui va avoir lieu. Amen. Et Dieu t'appelle à ne pas craindre, à ne pas t'inquiéter. Et Dieu dit qu'il est avec toi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Dieu à sa servante bien-aimée. Merci Dieu. Alléluia. Merci Père pour Jean-François aussi. Ta main de protection sur sa vie. Oui, merci Seigneur pour ta grâce. Encourage-le dans sa marche avec toi, Père. Que ta faveur soit là présent dans sa vie, oh Dieu. Au nom de Jésus. T'es merveilleux, Père. Alléluia. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Merci pour ta main sur sa vie, oh Dieu. Merci pour le En te relèvement dans sa voyant, nous retrouvons la force de vivre. nouvelle force Quand entre en nous elle. sommes en ta Merci, Dieu de gloire. présence, nos Alléluia, craintes une joie profonde dans fuient. l'intérieur de Elles tes s'enfuient. Merci Dieu, au nom de Jésus. T'es Hosanna, Hosanna. tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Merci, Dieu. À toi Hosanna. la gloire, Père. Merci pour ta présence avec nous ici au Canada. Merci pour l'esprit du réveil qui agit parmi nous, Dieu de gloire. Merci pour les dons du Saint-Esprit en opération, Père. Oui, ta parole est la vérité, oh Dieu. Merci, Père, pour ta parole qui brille dans les ténèbres. Merveilleux Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À Merci, toi Dieu. la gloire. Oui, Dieu, au et nom de Jésus. l'honneur. T'es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. T'es merveilleux, Père. Alléluia. Si vous avez besoin d'une touche de Dieu ce soir, amen. Vous avez besoin peut-être de relèvement, de nouvelle joie. Amen. Vous pouvez sortir, vous approcher de l'époux Jésus qui est présent ici ce soir. Amen. Attendez-vous à sa bénédiction. Il faut être violent dans le domaine de l'esprit. Il faut mettre une demande sur l'onction de Dieu. Béni soit Dieu. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Merci Père pour ta présence ici ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. T'es Nous merveilleux, Dieu. t'accueillons parmi nous. Sois Sois le le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus.
toi. Reviens à toi. Oh oui, Jésus, alléluia. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Elles